vous avez inventé un genre qu'on peut appeler la BD en immersion. Donc, vous aviez déjà passé quelques temps au château, Oui, à l'Élysée avec François Hollande. Vous aviez fait aussi une BD sur le journal Libération. Cette fois, vous attaquez un monstre sacré du cinéma, Gérard Depardieu. À chaque fois, en fait, c'est quand même un travail de journaliste que vous faites. Oui, mais c'est très subjectif. Moi, quand je raconte les choses, d'abord, je me mets en scène Oui. et je donne vraiment mon point de vue, mon avis. Donc, j'ai pas la même objectivité, entre guillemets, d'un journaliste. Mhm. Mais j'aime bien passer du temps. J'aime bien passer beaucoup de temps et vraiment aller au fond Ouais. des choses. Ouais. Oui, justement, vous allez au fond des choses, vous avez mis 5 ans. Alors moi, quand j'ai lu la BD, en fait, sa vie, elle est tellement riche à Gérard Depardieu, elle est tellement intense, mais en 5 ans, vous auriez pu faire 10 tomes. Pourquoi vous avez mis autant de temps à la faire, cette BD? Ben, en réalité, j'ai fait en même temps le château. Donc, j'ai passé Ouais. en même temps ma vie à l'Élysée Mhm. et l'autre moitié du temps avec Depardieu. Mhm. Donc déjà, ça fait finalement 2 ans et demi. Oui. 2 ans et demi à l'Élysée, 2 ans et demi à suivre Depardieu. Mais après, j'ai pas tout mis dans la bande dessinée. Il y a des choses que j'ai enlevées parce que j'ai mis ce qui me paraissait le plus intéressant et le plus. J'ai essayé de trouver un équilibre. Oui. Il y a quand même Voilà. beaucoup de choses. Alors la première chose que j'ai envie de savoir quand même, c'est la rencontre. La Ouais. première fois, j'imagine que vous aviez quand même un peu le trac. Ah bah bien sûr, moi je le connaissais évidemment pas, j'avais entendu parler de lui comme tout le monde, et c'est vrai que c'est quelqu'un de très impressionnant, et en plus on m'avait prévenu, j'avais eu droit à une espèce de séance de briefing, où on m'expliquait que c'est quelqu'un, Depardieu, qui, avec lui ça passe ou ça casse. Mhm. Donc s'il vous aime bien, ça peut être extraordinaire, et si vous aime pas, hop, il vous C'est ça. balaye d'un coup de patte. Ouais. Mais est-ce qu'il a fallu le rassurer quand même? Parce que là, il était question quand même de l'épier tous les jours et de dessiner tous ses faits et gestes. Alors, au début, je devais juste le suivre pendant 10 jours. Mhm. C'est juste 10 jours. Et c'était dans le cadre d'un documentaire où on cherchait un dessinateur pour l'accompagner sur un documentaire sur le Caucase. Et donc effectivement, quand je l'ai rencontré, en fait, c'est quelqu'un qui est habitué à tout de suite sentir la personne. Donc, d'un seul regard, il sait si ça va aller ou pas. Mhm. Donc j'ai pas eu à faire grand-chose. On me l'a juste présenté. Et puis d'emblée, je sais plus, il a fait une phrase comme quoi il m'a dit comment tu t'appelles Bon, je vais t'appeler Tintin, c'est plus simple. Ouais, Et voilà. Alors, il vous dit OK à une seule condition, Oui. que vous racontiez tout, le pire et le meilleur. On va voir le dessin justement. Voilà. Il vous dit. Mais- Oui, bah ça c'est-à-dire que c'est lui. Depardieu, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout envie d'être dans une démarche d'embellissement. Oui, justement. Alors, on voit le dessin. On lui dit il faut que tu parles de Depardieu qui se casse la gueule en scooter, Depardieu qui pisse dans un avion. Voilà. Mais parce que lui, ce qu'il aime, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il veut que les choses soient exactement. Que je décrive les choses comme je les vois. Et c'est pas du tout pour essayer de faire un portrait de lui un petit peu embelli. Et lui, je pense que ce qu'il a aimé dans ma démarche, c'est que c'est un portrait assez juste en fait. Ouais. C'est que je montre ses mauvais côtés, et il en a, et aussi ses bons côtés parce qu'il en a aussi. Et lui-même n'est pas finalement son meilleur avocat parce qu'il a tendance à en rajouter dans le côté excessif. Dans les deux côtés, oui. Alors, vous auriez pu la découper, cette BD, en thèmes. On aurait pu, on va les dérouler ensemble. On va dire Depardieu et l'art. Alors, on savait que c'était un passionné d'art, mais on découvre que c'est plus que ça, quoi. Il est incollable. Et justement, j'ai envie que vous me racontiez, vous le dessinez, ça, dans la BD, quand vous rentrez chez lui. On va le voir, le dessin aussi. Ouais. Vous avez raison de dire passionné et non pas collectionneur, parce qu'il n'aime pas dire collectionneur. Lui, ce qu'il aime, c'est vraiment le. C'est pas ce dessin, mais on va le voir quand il rentre chez lui. Ce qu'il aime, il a un rapport à l'art effectivement très fort, et il a chez lui de nombreuses œuvres d'art, des statues, des tableaux, mais à chaque fois c'est des coups de cœur, des choses qu'il aime, mais il a aussi une connaissance, mais c'est pas une connaissance universitaire. Voilà, on voit, mais c'est impressionnant. Hein. Là, vous le dessinez, là on est chez lui. Là. Son intérieur. Il vous accueille en short. Oui, alors il est toujours comme ça quand je vais le voir, enfin souvent comme ça. Il aime bien être à l'aise. Et donc on voit, c'est une caverne d'Ali Baba en fait. Rien n'est accroché. Il n'aime pas accrocher les tableaux, il n'aime pas mettre les livres dans des bibliothèques. Et tout est comme ça, un peu vivant. Et c'est comme une espèce de prolongement de lui-même en fait. Alors j'ai envie qu'on parle aussi évidemment de Depardieu et la bonne chair. Il mange tout le temps. Alors on le sait, mais là dans la BD on le voit et c'est presque impressionnant. Et surtout, vous avez dû manger avec lui. Oui, parce que Depardieu, c'est quelqu'un qui, si on passe du temps avec lui, il vous embarque. Il ne vous laisse pas sur le bord comme ça. Donc,
moi, il était prêt à ce que je le suive, à ce que je raconte un peu Ouais. sa vie, mais il fallait que je participe. Ouais, ouais. Donc, quand il fallait manger, je mangeais avec lui. Quand il fallait se balader, je me Ouais. baladais. Vous êtes rentré un peu malade quand même, vous le dessinez Ah ça bah aussi. oui, moi, c'était des excès auxquels Ouais. je suis pas habitué. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on mange vite, beaucoup, tout le temps. Je voudrais qu'on parle aussi de ses rapports aux médias. Justement, il y a eu cette histoire avec Hérault au moment où vous le Ouais, ouais. suiviez. Il y a toute la une des médias. Et j'ai l'impression que cette image que les médias renvoient de lui, Mhm. il s'en amuse et il la nourrit en fait pour Ouais. pouvoir être ce qu'il est loin de tout ça. Est-ce qu'il y a de ça chez lui? Bah, je pense qu'il a, comment dire, c'est difficile de vivre comme lui, c'est-à-dire d'être hyper exposé en Mhm. permanence. Il est très connu, même à Ouais. l'étranger. Bien sûr. Et je pense que il essaye de, enfin, ou plutôt il essaye de ne pas se préoccuper de son Ouais. image. C'est-à-dire qu'il s'en fout. Il fait les choses comme il a Ouais. envie. On n'a plus beaucoup de temps, je voudrais qu'on parle de la mort. Il Ouais. en parle, il n'en a pas peur, il dit des choses. Vous avez des moments, dans la BD, on le voit très, très, très intime. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous a dit là-dessus? Ben, il en parle beaucoup parce qu'il a beaucoup d'amis très chers qui sont des personnes connues, qui sont morts et qui ont. Donc c'est quelque chose qui fait partie de son, comment dire, de ses préoccupations. Il cite beaucoup Piala, Barbara, Marguerite Duras, son fils Guillaume, bien entendu. Donc la mort est quelque chose à la fois auquel il est habitué et puis qui le hante aussi. Et c'est vrai qu'il en parlait souvent et il a même. Bon, parfois, avec l'excès qu'on peut lui connaître, il a tendance à dire moi-même, j'en ai plus pour longtemps. Enfin, Ouais. Il dit qu'il va, c'est il très dit qu'il présent, va, ouais. il dit qu'il ira pas au-delà de mais il faut dire que 74 ans. c'est aussi un album qui est très Ouais. joyeux aussi. Oui, bien C'est-à-dire sûr, qu'il y a justement, on va en parler. il y a Alors, je voudrais que vous beaucoup nous d'humour racontiez aussi. cette séquence, on va voir le dessin du sauna. Il vous Ouais. emmène dans un sauna, mais c'est carrément dantesque, quoi. Bah, ça fait partie voilà, quand on le suit, on doit tout faire. Et en On la l'occurrence, voit, on là, s'est il se fait retrouvé dans un fouetter, sauna il en demande à se Russie. faire fort, fort, fort. Et donc là, oui, c'est un sauna russe où on se fait fouetter Voilà. avec des branches de Et, il y a sapin. et dans la bulle, vous dites, ils sont malades. Oui. Ah oui, non, mais parce que pour moi, c'était complètement dingue Mm, comme aventure. Mais en même temps passionnant. Et puis, Mm, c'est quelqu'un de tellement généreux aussi. C'est-à-dire qu'il il donne comme ça. mm. Il se passe toujours quelque chose avec lui. Merci. On s'ennuie pas. Merci Mathieu Sapin, ça s'appelle 5 ans dans les pattes de Gérard Depardieu, c'est chez Dargaud. Merci à vous, bonne lecture et vive la culture.